Bonsoir. Si l'été sur la Côte d'Azur touche à sa fin, nos pompiers, policiers et secouristes restent mobilisés H24 et d'un sang-froid exemplaire. Comment, par exemple, éviter que les esprits ne s'échauffent alors qu'il est de nouveau question d'évacuer un campement de gens du voyage? Comment éconduire un touriste éméché et subitement très câlin? De leur côté, les urgentistes ne chôment pas. Ils doivent intervenir en urgence, en pleine mer sur un bateau en flammes et en pleine nuit dans un camping pour une rixe violente entre jeunes filles. Voici Police, Pompiers, SAMU, un été chaud sur la Côte d'Azur. Dernier épisode de votre série d'été signée TV Presse pour C8. La Côte d'Azur change de visage tous les étés. La population passe d'1 million d'habitants à près de 5 millions. Amo la Costa Azzurra, ma proprio tanto. Un petit paradis très prisé par les vacanciers étrangers. Il représente les 2/3 des visiteurs pendant la période estivale. Alors rien ne doit venir enrayer cette formidable manne touristique. Des professionnels hors du commun vous protègent pendant toute cette période intense. À Mandelieu, le directeur de la police municipale, Charlie, va devoir gérer des individus alcoolisés. Des bagarres dégénèrent. Le policier joue les médiateurs. Le jeune homme, je vais le défoncer qu'ils sont sans bail. Non, vous défoncez rien. Il va aussi prendre de plein fouet le retour des gens du voyage. La confrontation va être forte avec certains. Vous me traitez de SS? Mais non, pas Vous m'insultez, monsieur. Vous me traitez de SS. Si, je l'ai entendu, le monsieur. Tout l'été, il a affaire à des gens hostiles aux représentants de l'État. Je suis pas ivre, je suis énervé, c'est pas pareil. Énervé? Alors allez vous calmer chez vous. Oui. À Fréjus, le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, est dirigé par Solange. Elle doit affronter le drame le plus fréquent à cette période, une noyade. Allez, c'est parti. Va-t-elle pouvoir réanimer ce patient? On va faire comme ça. Viens. C'est bon, je l'ai. Didier est le chef de service des urgences. Cet ancien médecin du RAID va essayer de sauver la vie d'un motard. Vous continuez un massage en continu, d'accord? Ok, aspiration. À la caserne d'Antibes, Rémi, pompier, va intervenir sur un bateau de plaisance en feu. Au large des côtes, comment gère-t-il la situation? Voilà, là, le but du jeu, c'est d'arriver à éteindre les flammes sans le noyer pour pas qu'il coule. Julien, lui, est confronté à un très grave accident de la circulation. Y a-t-il des survivants? On va débrancher la batterie, c'est pour éviter juste le risque d'incendie. Pascal va essayer de secourir un homme. Ce dernier s'est gravement blessé chez lui, mais il découvre un autre problème très inquiétant. Voilà, un appartement insalubre, hein. Concrètement, je sais même plus où poser les affaires. Pendant un été, nous avons suivi ces professionnels de la sécurité. Ils se dévouent quotidiennement pour nous protéger en toute occasion. Voici les derniers épisodes d'un été chaud sur la Côte d'Azur. Mandelieu, la Napoule, une station balnéaire proche de Cannes de 22 000 habitants. L'été, la population triple. Ici, certains touristes ne viennent pas séjourner en toute légalité. En cette fin de journée, au poste central de la police municipale, Carole reçoit un coup de téléphone alarmant. Police municipale de Mandelieu, bonjour. Je comprends, madame. Après, on fait la chasse à toutes les incivilités, hein, mais il faut qu'on constate. Il n'y a pas de souci, je vais envoyer un équipage. Ils vont aller voir ça. Un incident se passe dans la ville. Cette affaire pourrait s'envenimer, alors Carole prend toutes ses précautions. Elle rejoint le directeur de la police municipale, Charlie. Ensemble, ils partent vers un secteur sensible de la ville. La zone commerciale de Mandelieu est vaste, avec de grands parkings. Un arrêté municipal a été nécessaire pour interdire aux camping-cars de stationner entre 22 h et 8 h du matin à plusieurs emplacements. Le lieu ne doit pas devenir une sorte de camping. Mais certaines personnes bravent cette interdiction. Oh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Il est 18 h 30. Sur la pelouse à côté d'un parking, des gens du voyage se sont installés. L'ambiance semble être à l'apéro, dans un lieu pas du tout destiné à cela. Charlie compte bien le leur rappeler. Bonjour. Vous savez que vous n'êtes pas sur un terrain de camping, là? Vous le savez?
Non, 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 c'est faux. Bon, monsieur, on va pas commencer comme ça, d'accord? Moi, je vous dis, monsieur, que là, c'est pas Conisette, là. Vous n'êtes pas sûr? Non, c'est pas Conisette. Conisette, c'est le parking, monsieur, d'accord? Et je vais faire vérifier ce que vous me dites. Déjà, la première chose. Victor Unité, Victor 3. Les personnes, c'est des gens du voyage. Ces familles ne veulent pas bouger et prétendent même avoir reçu l'autorisation de l'hypermarché juste derrière. Je veux la réponse de la direction du... Je suis en train de vérifier, hein. Je suis en train de vérifier. Ces personnes se plaignent auprès de Charlie, car dans cette ville, il n'existe pas des aires de grand passage pour des gens dans leur situation. Dans la gueule, on n'a rien à... De toute façon, voilà. C'est tout le temps que vous venez nous embêter comme ça. Non, mais faut laisser. Plus rien faire. On n'est pas là pour foutre la merde. On va emmener les enfants à la plage, je sais pas. On est des peurs français. On vit en France. Mais de toute façon, en France, on est pire que des chiens ici dans le sud. Mais très vite, entre les forces de l'ordre et cette famille, le ton va monter. Car Charlie veut s'assurer que le lieu ne sera pas dégradé. On prend les images de tout, là. Vous devez prendre les immatriculations, je te le dis. Ne me tutoyez pas, monsieur. Ne me tutoyez pas, monsieur. Moi, je vous vois, monsieur. Il y a un arrêté municipal à partir de 22h. Regardez à l'entrée du parking, vous avez les panneaux. On peut pas faire que le maire il vient pas nous voir. Attention, attention à vos propos. Mais monsieur, on est en France. Attention à vos propos. C'est bon, on a tout? Parfait, on fait une photo là du coin là. Ces gens du voyage ont affirmé s'être légitimement installés ici. Mais leur excuse ne va pas tenir longtemps. J'ai pris contact avec la direction de la sécurité. À aucun moment, ils n'ont donné l'autorisation. Si, un petit jeune, madame. Eh, vous pouvez éviter de crier, là, on n'est pas sourd. Hein. On n'est pas sourd. Ah non, je fais venir personne, moi. C'est tout, on nous dit non, c'est non. On nous dit non, c'est non. On nous dit non, c'est non. Donc je vais vous demander de tout ranger, s'il vous plaît. Ah, vous mangez où vous voulez, mais pas là. Certaines de ces personnes, énervées, vont alors commencer à manquer de respect à Charlie. Et me tutoyez pas, c'est clair? Moi, je fais corps là. Eh ben, je fais corps là. Ne tutoyez pas. Non, j'ai le droit de parler aussi. Vous prenez pas si tu ne tutoies pas depuis tout à l'heure. Si, tu tutoies personne. Bah oui. Vous allez mal finir. Montrez pas du doigt. Il va faire quoi? Va là-bas. Va faire quoi? Vous ne tutoyez pas, tu vois. Va là-bas. Arrêtez de tutoyer. Quand on vous le demande, c'est une fois, pas deux. On est poli, parce que ça fait 20 fois qu'on vous le demande. Mais l'un d'entre eux, le garçon torse nu, va réellement dépasser les bornes. On fera une entrave de la libre circulation. C'est ça, vous avez raison. Parce que je sais qu'ici le maire, il doit pas... Attention, monsieur, c'est une insulte, ça. C'est une insulte, monsieur. Vous me traitez de SS? Non, pas vous m'insultez, monsieur. Vous m'avez traité de SS. Si, je l'ai entendu, le monsieur. Alors, vous allez me présenter une pièce d'identité, là, tout de suite. Si vous n'en avez pas, je vous emmène à la brigade. Sortez-moi une pièce d'identité. Mais par contre, je voudrais bien voir les votes. Pardon? Je voudrais bien voir les votes. Pardon? Monsieur, vous croyez où, là? Vous croyez où, monsieur? Je vais vous relever l'insulte qu'on m'a dit. Vous m'avez traité de SS à 3 reprises. À 3 reprises, monsieur. Mais pas me traiter de SS. Ouais, mais vous n'avez pas le droit de nous rabaisser plus pas que nous. Vous n'avez pas le droit de me traiter de Un SS. chien, elle est mieux vue que nous, monsieur. On est un être humain. Cette famille de gens du voyage se sent mal aimée par les communes et même indésirable. Leur manière de l'exprimer semble néanmoins outrancière pour les policiers. On n'a pas le droit, on n'a rien le droit. Faut arrêter en France, là, mais franchement, faut arrêter. On n'a rien le droit en France. C'est quoi la France, en vrai? Pays de liberté, égalité, fraternité, va te faire ouais. Ça va être ça? C'est ça, je fais partout en France. Gouvernement de... Ça suffit les commentaires maintenant. Ouais. C'est bon maintenant. Mais tu vois pas que les gens Ça morts, suffit les commentaires. Ils n'aiment pas les gens du voyage. Par contre, vous, je vous relève, hein, monsieur. Je vous relève les propos que vous avez eu à mon intention. Me traiter de SS. Vous en répondrez devant le tribunal, monsieur. Vous en répondrez devant le tribunal. Allez, à tout à l'heure. Allez, au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Cette famille était encore sur place après 22 heures. Elle a écopé d'une amende de 35 € par caravane présente. Le jeune homme risque beaucoup plus gros avec son outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Non loin de Mandelieu, Antibes est la deuxième ville la plus peuplée du département des Alpes-Maritimes. C'est surtout le premier port de plaisance en Europe, avec plus de 1600 places. Des bateaux et des milliers de vacanciers sur lesquels il faut veiller en toute occasion. La caserne d'Antibes est l'une des plus grandes de la région, avec plus de 130 pompiers. Parmi eux, Rémi, une figure locale.
Natif de la ville, il a fait une fac de sport après le bac. Il est devenu pompier professionnel ici, il y a 7 ans. Donc voilà, là c'est ma chambre. C'est ma deuxième maison, là. Je suis chez moi. Là. Je me suis approprié des lieux. C'est chez moi à 100%. Quoi. Rémi est l'un des antibois les plus connus, car il est très présent sur les réseaux sociaux avec un pseudonyme marquant. Le style viking, c'est mon style sur Instagram. Donc j'ai une petite communauté de vikings. Et comme je m'identifie à un guerrier, j'ai choisi les vikings comme j'ai les yeux clairs, que je suis un peu blanc. Et dessus, il y a un peu toute ma vie, quoi. Ouais, j'apprends à faire des tractions à mon petit. Grâce à son compte, la notoriété de Rémi a largement dépassé les 75 000 habitants d'Antibes. Pas magnifique. Je viens de dépasser les 100 000 followers depuis pas longtemps. J'en suis assez fier. Je m'épanouis là-dessus, je m'épanouis dans mon boulot, donc c'est que du bonheur. Viking sur les réseaux sociaux, athlète à la musculature impressionnante, mari et père de famille, Rémi, un adulte accompli avec des modèles surprenants. Comme je suis resté un peu un grand enfant, je l'ai personnalisé un peu à mon goût. Regarde, on dort dans un lit. Qui sait à 30 ans qui dort encore dans un lit, une place, une bonne couette super-héros. Ça me motive encore plus. Elle est belle quand même. Puis quand tu vois Hulk comme ça, regarde ses gros muscles. Je peux le checker. Mais ce jour-là, ce ne sont pas les super-héros des bandes dessinées qui vont sauver des gens en détresse, mais Rémi et ses coéquipiers. C'est bon les gars, on est là? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Urgence au large d'Antibes. Un bateau de plaisance a pris feu. Les passagers sont peut-être en danger. On a entendu à la radio que les 2 personnes s'étaient éjectées et que c'était les gendarmes qui les avaient ramassés. Donc là, le bateau, il fait 11 mètres et il est entièrement généralisé. Donc il faut se dépêcher avant qu'il coule. Allez hop! Le feu a pris très rapidement. Toute l'embarcation est en flammes. Les pompiers d'Antibes ne sortent pas si souvent en mer pour un tel cas. Des interventions qui changent de l'ordinaire. On prend le bateau, il fait chaud, il fait beau et on va éteindre un gros feu. C'est vraiment un beau métier. L'incendie est tellement important qu'on le voit depuis le port. En fait, le feu serait dû à une violente explosion dans l'embarcation. Il y avait une bouteille de gaz sur le bateau. Normalement, il n'y en avait qu'une, elle a explosé. Donc si jamais on est à proximité, normalement, il n'y a plus rien qui doit exploser. Ça sent alors qu'on est encore loin. Il va falloir faire gaffe parce que fumée noire comme ça veut dire que c'est du plastique qui brûle à mort. Plusieurs bateaux ont été réquisitionnés pour cet incendie exceptionnel. Une autre embarcation doit venir de Cannes. Il n'y a pas de poste encore. On va arriver en premier, gros. Ouais, la gendarmerie, elle doit être déjà sur les lieux, mais ils n'ont aucun moyen d'eau. Donc ils ne peuvent pas commencer l'extinction. Donc le truc, c'est que nous, on risque d'arriver en... Enfin, on va arriver en premier et c'est nous qui allons commencer l'extinction. Là, tu commences à voir l'adrénaline qui monte. On est en équipe, c'est bien, c'est ça qui est bon. Là, c'est magnifique. Finalement, l'autre bateau est arrivé avant eux. Il faut absolument éteindre cet incendie. Il y a 500 mètres de profondeur. Si le bateau coule ici, il sera très difficile de le renflouer. Cela provoquera par ailleurs un désastre écologique. Voilà, là, le but du jeu, c'est de ne pas le noyer. D'arriver à éteindre les flammes sans le noyer pour pas le remplir, pour pas qu'il coule. C'est vraiment important. L'opération est donc délicate. Pour mener à bien leur mission, les pompiers n'éteignent pas le feu avec de l'eau, mais de la mousse. Elle est plus légère que l'eau. Ainsi, le bateau a moins de chances de couler. Ils ont plus beaucoup de mousse, donc c'est nous qui allons prendre le relais en mousse. Donc on va finir l'extinction. On va se rapprocher un maximum et on va faire un joli tapis de mousse pour finir l'extinction. La mousse forme une sorte de couverture au-dessus des flammes. Cela étouffe le feu par manque d'oxygène. Après 15 minutes d'intervention, le tour est joué. Ah bah voilà. Et je pense que j'ai dû perdre environ 15 litres d'eau. Mais bon, c'était un beau feu. Il va couler le bateau ou pas? Non, il va pas couler, on s'est arrêté au bon moment, on l'a bien éteint, on a bien travaillé. Très bien, belle intervention. Ce bateau de 11 mètres de long, complètement dévasté, va être remorqué par cette embarcation. Nous sommes à 4 km des côtes. La température ambiante est élevée, 32 degrés Celsius.
Là, il y a les flammes, tu le vois. Ouais, c'est pas un réservoir. Ah oui, il est vraiment en train de reprendre là. Oui, il reprend là. Il est en train de reprendre légèrement, mais... La mission n'est pas encore terminée. En plein soleil, le feu redémarre. Les pompiers ajoutent encore de la mousse, mais l'opération comporte des risques. Il va couler. Ouais, il va pas tarder à couler. Regarde derrière comme ça fait là. Et hop là, hop là. Le feu, il est quasiment éteint. Ça fume encore un petit peu. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus mettre d'eau dedans. Donc on va laisser comme ça et on va se rapprocher au plus vite d'une zone de 10-15 mètres de profondeur. L'enjeu n'est plus de ramener le bateau au port. Il faut juste le rapprocher pour que le renflouage ne soit pas trop compliqué. Très vite, à quelques dizaines de mètres de la côte, l'embarcation coule. Mission presque réussie. C'était mieux qu'il arrive à bon port. Bon, il a coulé à 10 mètres des côtes devant le port. Ça va, ça aurait pu être pire. Mais oui, feu éteint, bateau coulé, c'est pas le top. L'assurance des propriétaires se chargera de renflouer le bateau. Ici, il y a 5 mètres de profondeur. L'opération ne sera pas trop difficile. Les conséquences sur l'environnement seront donc limitées grâce à l'intervention des pompiers. À 50 km d'Antibes, Fréjus. Cette station balnéaire de 55 000 habitants triple sa population l'été. Les touristes les plus vulnérables sont ceux en 2 roues. Un tiers des morts sur la route en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont des motards. Cela représente une centaine de personnes chaque année. Pour éviter cela, l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël est en veille permanente. Depuis déjà 6 ans, les urgences sont dirigées par Didier. Ce docteur encadre une équipe de plus de 80 personnes, dont une vingtaine de médecins. Attention, j'arrive. Ouh là là. Là, les filles. Et vous? Messieurs. Salut Didier. Ça va? Ouais. Ouais, je sais. Ça va? Dans son métier, il aime particulièrement l'action et les montées d'adrénaline. Il faut dire que l'homme a une grande expérience dans le domaine. Alors... Son passé n'est pas banal. Le bureau en témoigne. Alors, il est décoré comment un peu votre bureau, là, Didier là? Il y a surtout des restes de mon boulot précédent, donc c'est des petits clins d'œil. C'était quoi ce boulot précédent, alors? Je faisais partie du groupe médical d'intervention pour la police, pour le RAID à l'époque. C'est ça qui est sympa d'ailleurs dans le métier d'urgentiste, c'est qu'on peut faire plein de choses. On touche un peu à tous les domaines. Il est resté 10 ans au RAID. Le patron des urgences y a développé un fort esprit de groupe. Hop, voilà, le stéto, ça c'est bon. Cela l'aide tous les jours pour manager son équipe. Mais il est ressorti avec une autre grande qualité. Un sang-froid en toute occasion. Alors à chaque intervention, même très grave, Didier est parfaitement concentré sur sa mission. C'est bon, vous avez trouvé? C'est bon. On part malheureusement sur un motard d'une 50aine d'années, donc il y a un accident vraisemblablement. C'est plus souvent des scooters d'ailleurs. Malheureusement, quand un motard se crache, la vitesse est plus élevée et les conséquences sont souvent beaucoup plus dramatiques. Ouais. Cette fois-ci, il s'agit d'un scooter, mais la situation n'en est pas moins dramatique. Ouais, ils sont en train de masser, ouais, donc, L'homme est entre la vie et la mort. Didier va essayer de le sauver. 60-65 ans, seul. Combien? 60-65 ans à peu près. D'accord. Scooter seul, éjecté. Ok. Trauma facial, autoragie, en arrêt à notre arrêt. L'autoragie, c'est du sang sortant par l'oreille. Le cerveau semble être touché. Le crâne qui est ouvert et... Ok, ça marche. Oh la vache. Le pronostic vital du monsieur s'assombrit. Le motard est sorti tout seul de la route, tapant ensuite de plein fouet un muret. Il a un énorme traumatisme crânien. Il avait un casque? Ouais, c'est un casque normal? Ouais, c'était pas un débat là. Ouais. Alors, je vais prendre votre place, je vais le ventiler. Ouais. Chef, quelle taille de son, quelle taille de lame? L'homme est en arrêt cardiaque depuis déjà plusieurs minutes. Il faut absolument relancer son cœur.
Tiens, Bichette, l'adré. L'adrénaline est une hormone permettant d'augmenter le rythme cardiaque. Vous pouvez lui faire 1 milligramme déjà. Ok, aspiration. Didier intube le patient pour oxygéner le plus efficacement possible le cerveau. Arrêtez 2 petites secondes. Un homme inquiet observe la scène. Ce vacancier séjourne dans le camping juste derrière le lieu de l'accident. Il a été le premier à porter secours au motard. J'étais en train de manger tranquillement quand on entend un gros boom. Je viens voir et le scooter était... Et vous avez essayé de faire quelque chose? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris les constantes, j'ai pris son pouls, j'ai vérifié une respiration, j'ai vérifié ses pupilles et rien du tout, c'est aucune réaction. L'équipe intervient depuis déjà 7 minutes. On y va. Le TCO2 est branché, ok, super. Je peux avoir une autre seringue, Jason, de 10 là? Pour Didier, c'est un combat contre la mort. Il se donne à fond pour sauver cet homme, mais pour l'instant, aucun résultat. Arrêtez 2 secondes. La courbe reste plate, la victime n'a pas de pouls. Didier commence à être pessimiste. Ouais, j'attends la fin de l'atropine et on va arrêter. On ne récupérera pas. Ouais, et après on arrête. Arrêtez le massage pour voir là. Didier sait qu'il ne guérira plus cet homme sans des séquelles très graves. Mais il décide néanmoins de continuer la réanimation. Arrêtez le massage 2 secondes. Le médecin suit alors une procédure précise. Ok, reprenez. Il veut sauver les organes de ce patient. Ce dernier pourrait devenir un donneur potentiel. 18 minutes. Il a donné largement sa chance depuis qu'on est arrivé. Hein. Déjà 20 minutes d'intervention pour l'équipe, mais rien n'y fait. Le cœur ne repart pas. Ça tient pas. Ouais. Didier prend la décision la plus difficile pour un médecin. Okay. On va arrêter. Donc il est 21h30. Ok. On doit décider du moment où on arrête cette réanimation, où c'est plus raisonnable d'aller plus loin. Donc on a également une problématique importante, c'est que dans ces cas-là, on essaye d'aller au maximum de nos possibilités thérapeutiques, ne serait-ce que pour l'hypothèse d'un éventuel don d'organes. Parce que ces patients-là sont des donneurs d'organes potentiels, surtout quand ce sont des traumatismes crâniens comme ça isolés. Sa date de naissance. Ah putain. Il a mon âge quasiment. Chaque année, les urgentistes de Fréjus-Saint-Raphaël sortent 1250 fois. Malgré leurs soins, 150 interventions finissent par un décès. Ciao. Même si les médecins ne sont pas responsables, ils encaissent souvent cela comme des échecs. Mais aux urgences, il faut savoir vite se reprendre. Les patients sont de plus en plus nombreux. À l'origine, à sa création, en 1972, l'établissement était dimensionné pour recevoir 30 000 passages par an. Aujourd'hui, 50 000 personnes y sont soignées. Il nous reste 2 places en USCD où il va falloir savoir si on met où il faut, où Elle est déjà réservée. J'ai réservé, mais après, si vous avez autre chose à y mettre, voilà. Tous les patients ne peuvent pas bénéficier d'une chambre. L'arbitrage est difficile pour Jason, conducteur, mais aussi aide-soignant. Un gros casse-tête. Puis en fait, on est obligé de se dire lequel malade, en gros, est le pire pour avoir un lit, en fait. C'est une bagarre de lit. Donc on évalue, on voit et on verra bien. Ce manque de confort pour les patients, dans des moments déjà éprouvants, est une situation désespérante pour les médecins. Didier est obligé d'assumer plus d'entrées aux urgences, mais sans avoir des locaux plus grands. Beaucoup de ces personnes vont rester une grande partie de la nuit, voire toute la nuit ici, au milieu de cette pièce. Pour nous, c'est juste insupportable, parce que finalement, c'est en permanence un échec pour nous. Quoi qu'on fasse, on n'arrive pas finalement à empêcher ça, à empêcher que les gens passent des nuits sur des brancards. On va les mettre là, dans le couloir, ici, parfois même jusque dans l'autre couloir qui est là-bas, où on peut. Hop là. Depuis 4 ans, l'État demande aux hôpitaux de faire des économies chaque année. Pour pallier ces problèmes de financement, les médecins se dévouent encore plus à leurs patients.
Retour à Antibes. Certaines missions marquent plus les esprits que d'autres. Julien part en urgence sur un accident de la circulation. Les dégâts matériels seraient très importants. À ce stade, c'est la seule information en sa possession. Et c'est déjà inquiétant. Là, on n'a absolument rien, on n'a pas de notion de victime, on ne sait pas combien de véhicules sont impliqués, donc c'est la reconnaissance en fait qui nous dira exactement les premiers gestes à entreprendre. L'accident a eu lieu près du golfe d'Antibes, à moins de 5 minutes de la caserne. Voici la voiture accidentée. Elle a foncé droit sur ce poteau électrique. Le véhicule est coupé en deux. Tout l'avant est défoncé. Alors comment s'en sont sortis les passagers? Ces témoins, à gauche, ont porté secours à la conductrice. Bonjour madame, bonjour la puce. Une grand-mère, accompagnée de sa petite fille de 3 ans. Ça va pour vous de la porter comme ça? Oui. Non, écoutez, honnêtement, à part la peur et le choc, parce que ça fait l'entrée de Nice et la petite m'a appelé, donc... Vous êtes tourné et vous avez mis le coup de volant qui va pas... Okay. C'est quasiment un miracle. Malgré la violence du choc, les deux passagères ne sont pas dans un état critique. Mais toi, t'as été griffé par la ceinture? Oui. Oh, pauvre chérie. La pauvre, elle a eu peur, évidemment. Et oui, forcément. Et moi, n'en parlons pas. Je peux regarder un petit peu ton cou, la puce, ça te dérange pas? Parce que t'as une jolie plaie. Non, c'est juste la peau, c'est rien de bien méchant. Non, a priori, je pense pas que ce soit... Elle était bien attachée, ma puce. La petite s'en sort indemne, mais ce n'est pas le cas de sa grand-mère. Elle est blessée à la tête et au bras. Mamie a fait un badabou. Et là, et vous, ça va? Faites voir l'œil? Ça va. Ouais, à part ça. Je saigne du nez. Non, c'est ici que vous avez une plaie. On va essayer de vous désinfecter un petit peu. Faites voir les bras. Voilà. Ce que vous avez? C'est peut-être suturable ça. La dame estime n'avoir que des égratignures mineures. En parallèle, les pompiers doivent gérer un danger immédiat. La voiture pourrait exploser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de vous sécuriser le véhicule. On va débrancher la batterie, c'est pour éviter juste le risque d'incendie. Mais étant donné l'état du véhicule, l'opération est impossible. Il y a tout qui est broyé. T'as réussi à me la débrancher ou pas? Elle est broyée. Hein? La batterie est broyée? Ah ouais. D'accord. Bon, ok. La batterie, ainsi, ne présente plus de risque. Par contre, une autre complication concernant la sécurité inquiète encore plus les pompiers. C'est l'état du pylône électrique. Ah ouais, le câble, il est... Là, on a un autre problème, c'est qu'en fait, du coup, le poteau a été presque rompu sur l'accident. Donc il va falloir sécuriser aussi le poteau électrique qui menace de tomber sur la chaussée. Immédiatement, les pompiers coupent la route pour éviter un nouvel accident de la circulation. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas les consulter? Non, je suis sûr. Étonnamment, cette dame refuse d'être auscultée à l'hôpital. À ce moment-là, sa petite fille prend conscience de l'accident et craque. Regarde ma belle. Regarde, t'as des beaux jeunes jambes. Eh oui, ça va aller. Oh la papy. Ah, il y a papy qui est là, regarde. Tout va bien, il y a papy, faites attention de pas vous. Le mari de la conductrice les rejoint. Il prend tout de suite la relève auprès de sa petite fille. Ouais, sur la marque de la ceinture. Parce qu'il était bien accroché. Oui, il était bien accroché, heureusement. Le temps d'arriver, ce grand-père a eu la peur de sa vie. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Donc, je ne dirais pas plus de peur que de mal, mais les systèmes de sécurité ont aidé à préserver. Le plus surprenant de cette histoire est que cette dame refuse d'être soignée. Y aurait-il une autre cause à cette collision qu'elle ne souhaite pas que l'on découvre? Est-ce que vous êtes certain, messieurs, dames, de ne pas vouloir être transportés à l'hôpital? Devant la gravité de l'accident, les pompiers insistent. Vu l'état de la voiture et le choc qu'il y a eu, j'irai faire examiner la petite. Ça coûte rien d'aller faire un tour. C'est la cinétique du choc, monsieur. Ouais, l'état de la voiture. Non, mais cette fois, tu peux l'emmener, toi, et moi, tu me ramènes à la maison, que je m'allonge. La dame veut vite rentrer chez elle.
Mais à force de persuasion, l'équipe arrive à la convaincre d'aller consulter un médecin. Allez, ça va aller. Regarde, on secoue, on s'inquiète pas. Avant de partir, une étape obligatoire en cas d'accident de la circulation. Les gendarmes veulent effectuer un dépistage d'alcoolémie à la dame. Fort. Gérez ça. Allez, soufflez un souffle long et continu. Et c'est moi qui vous dis stop. Non. Long et continu. Continue. Non, mais là, Attendez. ne stressez pas, mais c'est pas très long. Non, mais là, je suis pas... Tout ça, c'est comme ça. Attendez, une seconde, parce que je suis pas... Vous n'avez pas consommé d'alcool, madame? Ça va être l'anniversaire de la petite. Vous avez consommé quoi, madame? Une coupe de champagne. Ça ne sera pas positif, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est bien. C'est juste qu'il faut que vous souffliez. Non, mais je... Que nous, on sait. Mais je vous dis, mais moi, je ne peux pas faire plus. J'ai mal ici. La dame met-elle de la mauvaise volonté pour éviter un contrôle positif? Le gendarme commence à avoir des doutes. Non, soufflez pas. Madame, allez-y, soufflez à vide. Voilà, soufflez pas comme ça dedans. Allez-y. Plus fort. Encore. Vous avez mal où? Là. Je suis sûr que ça serait une peu Ça va? Les soupçons du militaire se confirment. Votre permis, on va le capter. C'est convoqué après ultérieurement. On va faire la prise de sang déjà à l'hôpital. Et vous serez convoqué pour audition. Vous avez bien discuté. Ah non. Ouais, j'ai pas l'habitude. Oui, non, c'est pas l'habitude, mais... Ça vient de se passer, là, hein, donc le déjeuner d'anniversaire de ma soeur. On verra, de toute façon, la prise de sang parlera d'elle-même. D'accord, voilà. Merci. Pour conduite en état d'ivresse, cette dame risque, selon son état d'ébriété, jusqu'à 4 500 € d'amende, la suspension du permis de conduire pendant 3 ans et 2 ans d'emprisonnement. Du côté des pompiers, pour l'équipe menée par Julien, le plus important de leur mission a été de convaincre ces personnes de venir à l'hôpital. Une consultation, je pense qu'elle est vraiment nécessaire, surtout pour une petite de 3 ans, sachant que ce n'est en plus pas ses parents, mais les grands-parents. Donc moi, qui suis père de famille, je me mets à la place des parents. Je pense que j'aurais été content que ma fille, après un accident comme ça, ait pu être vue par un médecin pour pouvoir être complètement rassurée. Voilà. Chaque année, les pompiers d'Antibes interviennent sur plus de 700 accidents de la circulation. Mandelieu, 2 h du matin. Les derniers vacanciers rentrent tranquillement chez eux, mais dans les rues restent encore quelques fêtards. Comme ces touristes étrangers. Visiblement éméchés, ils ne brillent pas par leur discrétion. Ce tapage nocturne n'est pas du goût des policiers municipaux. Mister! Charlie n'apprécie pas que l'on réveille les mandolossiens en plein milieu de la nuit. Mister, shut up, hein! Et même en anglais. Il va le faire savoir. Shut up. Allez, en avant. Allez, quick! Ah, ils m'ont compris mon anglais. Hein. Des fois, c'est pas trop le mot, c'est le ton qu'ils comprennent. Ce soir-là, ces Anglais ne sont pas les seuls à avoir trop bu. Bon. Allez, les deux, là. Allez, enlevez-le du trottoir, là. Sinon, c'est nous qui l'enlevons. Non, mec, tu peux pas me faire ça là, maintenant. Ouais, dans l'état où ils se mettent. Pour ces jeunes, Charlie prodigue quelques conseils avisés. Faut qu'il arrête de boire. Quel âge il a, ce monsieur? Il a 20 ans. À 20 ans, il se met minable comme ça, là. Vous n'avez pas dit à un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous avez vu dans l'état où il est, là? Vous lui dites à un moment donné, il faut arrêter, il faut boire du lait fraise. Ce sera mieux. Du lait fraise? Du lait fraise, oui. Ça y fera moins de mal, je pense, à votre ami. Je pense. Ouais. Alcool quand tu nous tiens. Mais cette nuit réserve encore son lot d'incidents. Au centre de vidéosurveillance, Maude, l'opératrice, scrute la ville grâce à 140 caméras. À 3 h du matin, elle repère une bagarre entre 2 individus. Un troisième essaye de s'interposer, mais sans succès. Il faut agir au plus vite, avant qu'une personne ne soit grièvement blessée. Oui, Victor 3, je vous écoute. Oui, au niveau du chemin, nous avons une bagarre entre 2 individus. Ok, on est parti.
Charlie se précipite. Mais pendant ce temps-là, la rixe reprend de plus belle. L'altercation continue au sol. L'un des deux reste à terre. L'autre s'en va. Charlie arrive sur place et repère la personne sur le départ. Il est là, le mec. Allez, on prend déjà lui. Monsieur, venez là, venez là, venez là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vais me battre avec une collègue. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une nous foutre en l'air sur l'autoroute. C'est bon, vous pouvez rester avec ou pas? Je vais voir là-bas. Vous avez quelque chose de dangereux, pas sur moi? Vous me racontez? Ouais, on était sur l'autoroute, on a pris un virage. Et ma collègue, elle a pas aimé, donc elle m'a dit arrête-toi, arrête-toi. Mais c'est elle qui vous a frappé? Ouais, je vous explique. C'est un truc tout con. Donc voilà, je roulais, son mec là, il a accéléré comme un fou, j'ai fait tomber ma clope. Moi ça m'a énervé, c'est ma dernière clope, ça fait 3 fois que je leur dis accélérez pas. Ok, je suis nerveuse, ok, je suis comme ça. D'accord. Je me suis embrouillé avec lui, c'est parti un peu en comme voilà, lui m'a insulté, je l'ai insulté, machin et tout, on en est arrivé. Ok. Voilà, histoire tout con. Et donc j'en arrive aux mains. On est collègues, on est potes, on est censé être. D'accord. Vous êtes jamais disputé avec mes Mais amis? bien sûr que ça arrive à tout le monde. Non, voilà. Mais parce qu'on est deux nerveux et qu'on a... Il ne s'agissait donc pas d'une bagarre violente entre des inconnus, mais cette dispute de deux amis a plus que dégénéré. Bon, est-ce que vous allez déposer plainte ou pas? Mais non, c'est mon ami. D'accord. Voilà, basta. Ouais, Philippe, prenez juste l'identité, il n'y a pas de dépôt de plainte. Oui, je vais le taper. Attendez, non, vous n'allez pas le taper. L'ami et le collègue de Charlie reviennent vers eux. Ouais, attendez au bout de la rue alors, hein, parce que j'ai pas envie que ça reparte. Hein. Jeune homme, je vais le défoncer, qu'ils sont s'emballer. Non, vous défoncez rien. Mais dites-moi, est-ce que ça va se passer bien? Vous allez pouvoir rentrer tous les trois tranquilles? Non, moi je peux pas rentrer avec. Vous voulez pas? Non, parce que dans l'état qu'il m'a mis, c'est soit je sa mère, soit... attendez. Je suis désolé, mais je suis comme ça. Et attendez. Mais c'est facile de se laisser faire un mec qui vient, il me tape et je dois rien dire. Non, mais alors qu'est-ce que vous... C'est une blague. Non, mais attendez, je vous dis, vous voulez déposer plainte, vous me dites non. Mais c'est mon ami, arrêtez. Ben alors si c'est votre ami, il faut s'arranger entre vous. Bah on s'arrange, mais pas tout de suite, laissez-moi redescendre. D'accord, redescendez alors. Vous êtes énervé, vous avez besoin de redescendre, non? À moins que vous soyez très calme. Et là, je vous tire mon chapeau. Parce que moi, c'est pas mon cas. Malgré la rixe, Charlie aimerait bien réconcilier les deux clans. Donc, si là, je fais venir, ça parlera pas tranquillement. Mais au moins, ça pourrait peut-être régler l'histoire. Et regardez, écoutez votre ami. Bah, qu'il fasse pas le nerveux. Parce qu'il fait le nerveux, je demande de venir. Je l'enterre là vivant, devant tout le monde. Là, maintenant, on va dialoguer pour vous arranger tranquillement, à l'amiable. D'accord? Voir sa tête, oh là là, il a l'air gentil, non? Mais il est gentil, trop gentil. Eh ben alors, écoutez-moi. Ça va. Là, la pression est retombée. Donc, est-ce que vous pouvez parler tranquillement pour que tout s'arrête? Voilà, et après, vous allez rentrer tranquillement entre vous. Alors, on y va là ou pas? Alors, entre vous deux là. Alors, c'est réglé? Vous faites la bise? Vous faites la bise? Allez. Voilà. Allez, rentrez tranquillement. Allez-y, mademoiselle. Vous avez même d'autres choses à faire de plus. Oui, mais non, dans l'habitude, ça arrive. Hein. Ça nous arrive. Hein. Allez, bonne fin de nuit. Au revoir. Au revoir. Grâce à la présence des policiers, ses amis ont réussi à laisser le contentieux derrière eux. On est arrivé à les faire discuter ensemble et puis à se toucher la main, à s'embrasser. Si tout le temps c'était comme ça, eh bien, il y aurait moins de problèmes et moins de procédures judiciaires. Les policiers municipaux de Mandelieu effectuent plus de 10 000 interventions par an. Cette fois-ci, grâce à Charlie, la justice aura un cas de moins à traiter. Aux urgences de Fréjus, Saint-Raphaël, la journée des médecins urgentistes ne s'arrête jamais. Bon, du coup, il faut que je fasse la feuille pour l'arrière. Ben, le dossier de SMUR et d'ici, quoi. Voilà. Solange est la responsable du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Elle travaille ici depuis 5 ans. Bonjour, entre 2 interventions à l'extérieur, la médecin gère des patients au service des urgences. Ah, il y a 2 doigts. Ouais. Il y a 2 doigts. Et là, on a la bague qui est dedans. Et voilà, donc il faut couper la bague. Il y a un peu le doigt. Il est là. Ouais, oui, il n'y a pas de tendon. Il n'y a pas de tendon. Ah, il n'y a pas de tendon. Vous avez fait le diagnostic déjà, oui. C'est bien. Bon, on va faire déjà une radio quand même. Comment vous avez fait ça, monsieur, alors? Avec un tailleué. Faut voir, là, vous mettez tout la pression ici. Attendez, je suis de voir.
Et certains patients se gèrent très bien tout seuls. Je la tiens là et vous tirez très fort. Allez, allez, allez. Voilà. Donc on va faire la radio et puis après on vous allongera pour voir si on peut réparer ça. Hein. Enfin, réparer on pourra, mais est-ce que c'est moi qui pourra le faire ou est-ce qu'on devra appeler un spécialiste? D'accord? Il suffit de recoller les morceaux, non? Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. Mais Solange ne va pas pouvoir suturer la blessure de ce patient. Elle est appelée car un homme de 86 ans s'est noyé dans la mer. Complément d'information des secouristes sur place. La victime est actuellement en ACR, RCP en cours. Donc ça nous précise effectivement l'état de gravité de la victime puisqu'on est en présence d'un arrêt cardiaque qui est en cours de réanimation par les secouristes. C'est pas bon là pour l'instant. C'est mal engagé. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Sur place, les pompiers ont commencé les premiers secours. Ils ont reçu une aide inattendue d'un vacancier. Bonjour, je suis médecin. Bonjour, je suis médecin réanimateur à Lyon. Très bien, super. C'est un monsieur hypertendu de 86 ans qui s'est jeté dans l'eau. Il n'a pas pu se relever, donc il allait un peu d'eau de mer. Il est sorti quand même sur ses jambes en respirant. D'accord. Il s'est effondré à la sortie ici. Moi j'étais là-bas, à ce moment-là ils ont commencé à mettre un petit peu d'oxygène dessus, il respirait encore un peu. J'ai mis une voie, j'ai passé d'adresse. Ce médecin a agi au plus vite pour secourir cet homme. Il y a de la famille, vous savez, c'est de la famille. D'accord, on verra. C'est sa fille, hein. Oui. C'est une noyade, on va voir sur les examens. Ah, il a bu la tasse. Toi, tu l'as vu? Tu l'as vu, toi? Oui, c'est jeté à l'eau, il a pas réussi. Il a bu la tasse et il a paniqué peut-être aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il est moins alerte aussi à son âge. Je vais prendre votre place à la ventilation. Voilà. Parce que c'est ça qu'on va gérer maintenant. Avec ses premiers soins, le cœur du patient va-t-il repartir? Alors, attends, arrête de masser 2 secondes. On prend un pouls, s'il te plaît. On prend un pouls en carotidien. Oui, on a un pouls, Allez, c'est parti. Bonne nouvelle. C'est bon, je l'ai. La victime a un pouls. C'est-à-dire que le sang circule dans les artères grâce aux contractions cardiaques. Tiens, reprends, ballon, s'il te plaît. Solange a intubé le monsieur. Ainsi, l'air va directement dans les poumons. C'est la méthode la plus efficace pour oxygéner le patient. Appuyez sur la touche verte. On va reprendre une tension parce que celle-ci, elle est... C'est bon. 35, on est bien là. On est pas mal. Le pouls est encore faible, mais il existe. La présence du médecin en vacances a sûrement fait la différence. Bon, bah écoutez, votre intervention n'a pas été vaine, hein, on va dire. C'est pas gagné, bien entendu, mais je pense que de réa de chirurgie cardiaque, alors c'est vrai que... Non. Oui, mais bon, voilà, quand on a une réanimation efficace... C'est les 10 minutes importantes. Les plus importantes, oui. Allô? Oui, bonjour, je voudrais la réanimation, s'il vous plaît. L'homme est stabilisé, il faut lui trouver une place à l'hôpital. Oui, bonjour, c'est le SMUR à l'appareil. Je faisais juste un petit appel pour savoir si vous aviez des places en chaud. Ok, ça marche, merci. Mais pour ce patient, hélas, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Pendant le trajet, son état va se détériorer.